témoignage de Madame Chevalier-Yolande. Bonjour, je me présente, Madame Chevalier-Yolande, 57 ans, résidente à Saint-Pierre-de-Clairac. Avant la vaccination, pas de pathologie existante. Je vous présente mon vécu depuis le 3 mai 2021, jour de ma première injection Pfizer. La première dose, le 3 mai 2021, point d'injection bras gauche. Après les un quart d'heure de surveillance, à la sortie, je constate que mon bras est totalement engourdi jusqu'à l'extrémité des doigts. Heureusement que mon époux conduisait. Le soir même, je ressens une forte brûlure côté gauche à la poitrine. J'appelle les urgences, je leur explique que je venais d'être vacciné. Ils me disent de ne pas m'inquiéter, que cela va passer. Le lendemain matin, je suis allé plusieurs fois aux toilettes. Je suis allé travailler fatigué et des frissons partout. La nuit suivante, des décharges électriques dans le ventre. En plein travail, je quitte mon poste parce que je n'ai pas bien du tout. Je monte aux urgences, qui me disent de voir ça avec mon médecin. Mon médecin traitant me dit que les symptômes sont normaux. Sur un mois, fatigue anormale et frissons, et toujours mal du côté gauche. Avant de faire la seconde dose, je vois une cardiologue, car je souffre toujours du côté gauche, qui fait des examens rassurants, prise de sang, analyse des dédimères, électrocardiogramme, radio. Je revois mon médecin traitant et je lui demande pour la seconde dose. Il consulte son confrère, et bien que j'ai dépassé les 49 jours, que je pouvais y aller. Je fais un test PCR avant seconde injection, car des cas contacts sont à mon travail. La deuxième injection a lieu le 9 août 2021, injection côté droit. Or, un mois après se déclenchent des décharges électriques dans la tête. Un efferalgan ne me soulageait pas. Mon époux m'amène aux urgences. Vu les symptômes, coup de couteau au sommet de la tête, décharge électrique, atrophiant tout le côté droit, douleur fond œil droit, que j'ai décrit, on me dit que c'est une névralgie du trijumeau, normale pour une femme après 50 ans. Je parle du vaccin, mais personne ne fait le lien, il y a comme un déni. Je déclare à la pharmacovigilance qui publie un article sur le syndrome de Parsonage-Turner. Je parle à mon médecin traitant, mais il esquive. Il lit l'article qui parle que cela peut venir d'un vaccin, mais en doute. Et il me dit quand même que si ma main perd un objet, de le prévenir. Mon traitement: Tegretol, Dafalgan, excusez-moi pour les termes médicaux, prednisone, tramadol, spifen, esoméprazole, codéine, pal. Je fais de la kiné, des massages, bien sûr pas fait pour ce que j'ai, car quand je ressors, j'ai aussi mal, voire plus. Je supporte mal le tramadol et le prednisone m'a refait grossir. Le médecin traitant regarde du côté maladie de Horton, car j'ai un voile devant les yeux, sans doute à cause de la douleur. IRM cervical, les examens ne montrent rien. Février 2022, je suis reçu par un neurologue. Il me prescrit un IRM cérébral. Regardant le nerf d'Arnold et le trijumeau, mais rien. Il m'arrête. Le Tegretol, il ne me donne pas de quoi me soulager, car le Tegretol ne traite pas le problème de fond, mais me maintient la tête dans un étau avec moins de souffrance. Je lui montre le papier de la pharmacovigilance. Il me dit de laisser tomber, trop compliqué. Il me suggère d'un ton assez méprisant de faire la troisième dose, à cause de mon poids et mon apnée du sommeil. Effectivement, avec ce souci, j'ai même du mal à supporter mon masque que j'ai depuis 2015. Pour lui, aucune névralgie et aucune migraine, bien qu'il l'aurait bien pu souhaiter, car ils ont essayé de mettre ça sur des pathologies existantes, pour finalement me dire qu'il ne sait pas. Ne sachant pas, il me dirige vers l'hôpital de Bordeaux, qui ont, eux, souhaité que je sois reçu par le centre antidouleur de ma région. Je suis retourné aux urgences, car forte crise, et rien pour me soulager. Et au médecin interniste, je lui parle du vaccin Covid, et bien sûr, déni à nouveau. Sauf que j'ai dit qu'avec le vaccin hépatite B, les effets secondaires sont intervenus au-delà des 15 jours. J'ai été mis sous oxygène avec un cachet. Mes douleurs sont des coups de couteau au sommet de la tête, douleur fin œil droit,
sensation de gonflement des veines, et comme si un insecte me rongeait la tête, constamment dans un étau, et des strictions, des craquements dans la tête, des strictions dans mon corps. Les rendez-vous étant longs, j'ai vu un second neurologue sur Toulouse pour obtenir un autre avis et faire avancer les choses. Je lui parle du vaccin. Il me dit comment je peux dire une telle chose. Il m'a dit que c'était dans ma tête et m'a donné un tranquillisant, l'Aroxyde, car pour lui, je devais me détendre, me reposer. J'ai arrêté ce tranquillisant car il me provoquait des vertiges. Donc, mon neurologue d'Agen me dirige vers le centre antidouleur. J'avais eu un arrêt de travail d'1 an et comme au repos ça ne passait pas, j'ai demandé à reprendre un mi-temps thérapeutique. J'avais prévenu que mes douleurs augmentaient à l'effort. J'ai eu un assèchement oculaire, les yeux rouges avec sécrétion à chaque extrémité, que mon médecin mettra sur le dos de l'appareil pour dormir. Il me conseillera un humidificateur. Mes mains se bloquent à l'usage, partiellement. Mon médecin traitant me dit rien à voir avec le vaccin puisque les examens ne montrent rien, ce qui est pour lui rassurant. En travaillant mi-temps thérapeutique, je ressens cette fatigue inhabituelle, les douleurs toujours là, se déplaçant dans ma tête, soit à la nuque avec des acouphènes, soit au sommet comme si on me grillait les nerfs. Les douleurs sont moins fortes que des décharges électriques, mais insoutenables et épuisantes. J'ai des fourmis et picotements aux 2 mains, des douleurs dans les 2 bras. J'ai quelques vertiges et des absences. Je ne peux plus penser à plusieurs choses comme avant, car j'en oublie involontairement. Des gênes comme garder le téléphone à l'oreille, faire des recherches, remplir un dossier sur Internet. Nous sommes obligés de faire des pauses. Le médecin du centre antidouleur me reçoit et me dit qu'il ne sait pas ce qu'il peut faire pour moi, que ceci sort de ses compétences. Il me suggère tout de même de la neurostimulation, infiltration et du Cymbalta. On nous met sous antidépresseurs, alors que nous ne sommes pas dépressifs, anxieux, ce qui est normal vu notre inquiétude concernant ce qui nous arrive. Je demande un contrôle des dédimères, mon médecin traitant. C'est refusé. J'ai dû le prendre à ma charge. Dédimères et tension vont bien. Les séances de kiné se transforment en TENS. Les TENS, lorsqu'ils sont augmentés, me provoquent un brouillard cérébral. Mon médecin traitant me dit que cela n'a aucun rapport, car tous mes examens vont bien. J'ai des fourmillements et picotements aux pieds. Mon neurologue suit au courrier du centre antidouleur, ne peut me donner des suites neurologiques et me laisse tomber. J'ai réussi à obtenir un examen EMG, qui à nouveau n'a rien trouvé. Après 6 mois de travail, je me retrouve à nouveau en congé maladie. Je vois mon médecin traitant et je lui parle du centre médical pour les gens comme nous, Covid long ou post-vaccinaux. Il me répond qu'il ne connaît pas. Je lui parle de mes fourmillements des pieds et picotements, de mes frissons quand il fait chaud, mais aucune réaction. Or, 15 jours après, je le revois et je lui parle d'un médecin à l'hôpital qui pourrait éventuellement s'occuper de mon cas. Il me dit qu'il savait, une infectiologue, et surtout comment je l'avais appris. Celui-ci le verra en octobre 2023. À mon médecin traitant, lui parle de ce neurologue conseillé par le centre antidouleur et que je ne peux pas conduire, qu'il faudrait voir pour un plus près. Je ne souhaite pas d'infiltration, car soulager une douleur qui peut revenir, merci. Et pour le neurostimulation, il me répond, voyez avec l'infectiologue. C'est le moment, je lui dis que puisqu'il a presque tout examiné, il serait temps de regarder du côté du plexus brachial. Donc IRM et scanner, les examens ne montrent rien. Mon médecin traitant me dit qu'il faut bouger, qu'on n'est pas fait pour rester mobile. Qu'on n'est pas fait pour rester immobile. Or, faire mon lit et passer le balai devient compliqué. Il me conseille de prendre des congés alors que je suis en arrêt pour soulager la sécurité sociale. Mon médecin traitant parle d'errance médicale. Aujourd'hui, ma vie a basculé. Un quotidien devenu compliqué. Je me sens baladé, sans diagnostic,
Des craintes financières viennent s'ajouter et toujours pas de traitement adéquat. Tous mes symptômes sont venus avec le temps. Je me sens isolé et surtout méprisé du corps médical. Dans mon dossier pharmacovigilance, tout est détaillé. Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements.